Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. Donc voilà, aujourd'hui, je vous reviens encore avec une nouvelle vidéo ici chez Femme Active. Donc avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire les amis. Je vous dis merci. À toutes nos nouvelles sœurs ici chez Femme Active. Soyez les bienvenus. Donc voilà, ici c'est chez Inès. Moi ici je donne seulement mon opinion, je dis seulement ce que je pense. Je ne dis pas de fact. Je suis nobody. Et donc voilà quoi, donc vraiment je suis trop contente d'être là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bavardé. Donc aujourd'hui, j'ai toujours quelque chose qui se passe dans nos communautés, autour de nous, le blabla. Le Congo ça, toujours around, ok? So yeah. Les amis, moi j'aimerais juste parler de nous les femmes. De nous les femmes, de tout ce qui se passe autour de nous. De nos jeunes sœurs. De nous aussi les grandes sœurs. De la façon dont nous regardons nos petites sœurs. Vous savez, la vie là, elle n'est pas facile pour tout le monde. Beaucoup ont la chance de tomber sur des gens facilement, puis les gens les aident, mais beaucoup n'ont pas aussi cette chance-là. Mais qu'est-ce que moi j'ai remarqué, c'est que on a beaucoup, il y a des gens, il y a des femmes qui ont la facilité d'appeler les autres femmes, les femmes légères. Il y a des femmes qui ont cette facilité-là de voir en d'autres femmes, des femmes légères, en les jugeant de ce qu'elles font. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas eu la même chance que toi. Tu l'appelles la femme légère. Si tu vois une jeune fille aujourd'hui avec un gars, quand une jeune fille sort avec un gars et que ça ne marche pas, pourquoi tu veux qu'elle s'accroche à lui? Le gars-là ne veut pas d'elle, le gars-là la maltraite, le gars-là lui manque de respect, le gars-là ne l'aime pas. Mais le jour que cette fille-là va se séparer avec ce gars-là, c'est comme si elle doit rester là. Comme la Vierge Marie, elle doit rester là à attendre qu'un ange tombe du ciel pour la marier. Si jamais elle se tourne pour aller chercher un autre gars, la ramène encore dans son appartement. Maman, ça là, il faut que ça marche coûte que coûte. Si ça ne marche pas, le jour qu'elle va rencontrer un troisième gars, ça va commencer à parler. Puis c'est nous les femmes. Nous les femmes, on est toujours les premiers à se jeter les pierres. C'est nous les femmes. On va commencer ça. Aïe, elle est rendue à son quatrième. Celle-là, c'est une femme facile. Celle-là, c'est une femme ceci. C'est pas comme ça même qu'elle va trouver mariée. Qui va la marier, celle-là? Pourquoi on est comme ça, nous les femmes? Pourquoi on aime toujours juger? Dans la vie, on n'a pas tous les mêmes chances. Si toi, le gars qui t'a marié, c'est ton premier gars, c'est bon. Mais si tu vois une jeune fille du quartier, une jeune fille dans ta communauté, avec qui tu as vu peut-être l'année passée, elle avait un autre gars, et puis cette année, tu vois quelqu'un d'autre. Arrête de l'appeler une fille légère. Arrêtez de vous regrouper là, faire votre clique de mamie Congosa et de l'appeler une fille facile. Celle-là, elle change les hommes comme elle change les chemises. Est-ce que vous savez ce qui la pousse? Vous ne savez pas qu'est-ce qui lui pousse à changer les chemises, les hommes comme ça. Vous pensez que les hommes sont faciles à vivre? Vous pensez que les hommes sont des bonnes personnes toujours? Quand il y a séparation entre femmes et garçons, les femmes jugent toujours leurs sœurs. Le gars-là était bon. Surtout les femmes là, les grandes sœurs là, sur qui les copains de leurs amis vont se confier. Le gars là vient chez toi pour venir te raconter des choses.
il vient se confier à toi. Et toi, c'est avec ça que tu vas juger la fille, pour dire que c'est elle la mauvaise. Quand ils sont deux là-bas, là, tu ne sais pas ce que ce gars-là est capable de faire. Les hommes ne sont pas toujours de bonnes personnes. Donc si une relation est finie, ça n'a pas abouti au mariage, ça ne fait pas de la fille une fille facile, une fille légère, ça n'a rien à voir. Au contraire, elle cherche. Elle cherche. Quand le gars vient te draguer, il ne te dit pas que moi je viens juste pour te ruiner. Quand le gars vient te draguer, il ne te dit pas que moi je viens seulement pour 3 jours. Il ne dit pas ça. Vous tous, vous connaissez la litanie des saints là, des hommes. Peut-être qu'il est pour lui marier. Quand tu découvres qu'il était marié, tu te retires. Ça fait un homme de plus, non? Demain, tu tombes sur un vagabond. Tu ne vas pas rester sur un vagabond. Ce n'est pas écrit sur le front d'une personne que moi, je suis malhonnête. Mais ça peut arriver que tu croises des gens comme ça, jusqu'à ce que tu tombes sur une personne qui t'a marié. Mais de cela, à traiter cette fille-là, de la fille légère, en tout cas, moi, ça me fait trop rire. Trop facile à juger. Elle, là, elle ne sait pas garder un homme. Elle, là, elle ne sait pas faire ceci. Puis la majorité aussi de ceux qui font ce genre de Congo-là ne sont pas aussi mariés. Ou bien c'est des divorcés. Elles ont tellement accumulé dans leur mariage, quand elles sont sorties de là, elles sont restées mariées à vie. Elles ne sont pas capables de passer à autre chose. Elles vivent leur vie qu'elles avaient dans ce mariage-là. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qu'ils ont. Elles, là, elles n'ont pas de mari. Il n'y a pas un homme encore pour eux. Puis c'est eux qui jugent toujours les autres de femmes faciles, femmes légères. Dès qu'elles te voient avec 2, 3 gars, toi là, tu as déjà ton étiquette. Il faut arrêter ça. La vie n'est pas toujours facile pour tout le monde. Les gars ne sont pas faciles. Les gars sont difficiles à vivre. Les hommes sont des machos. Il est marié, mais il ne te dit pas qu'il est marié. Puis toi, tu mets tous tes espoirs en lui. Tu l'as déjà amené. Tu as un appartement. Ici, là, on vit dans des pays où il fait froid. Vous n'allez pas aller vous rencontrer au coin à chaque fois. C'est normal qu'il vienne dans ton appartement. Puis c'est toi-même qui payes ton appartement. Mais les autres autour de toi, les autres dans la communauté, ils comptent seulement le nombre d'hommes qui rentrent dans ton appartement. Mais l'autre là, il est venu. Oh, celui-là, il n'a même pas fait 6 mois. Il est parti. Celle-là, elle n'est pas capable. Elle ne peut pas garder un homme. Qu'est-ce qui vous a dit qu'elle ne peut pas garder un homme? Peut-être que ce sont ces hommes-là qui ne peuvent pas la gérer. Peut-être que ce sont ces hommes-là qui ne peuvent pas la gérer. Mais vous, vous regardez seulement de l'extérieur. Vous faites votre intro, vous faites votre affaire, puis la conclusion aussi, vous avez tout donné. C'est pas gentil. Nous les femmes, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Beaucoup sont là à lancer les pierres aux autres. Elle est ceci, elle est cela, elle est ceci, elle est cela. Puis quand elle n'est pas capable de te dire ça en face, c'est dans des statuts Facebook que ça se passe. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas gentil ça. La vie là, c'est difficile. Les hommes. Vous êtes là seulement à condamner vos propres sœurs, femmes. Au lieu de condamner les hommes qui les mettent dans ces situations-là. C'est à cause d'eux si ces femmes-là, vous les appelez des femmes légères. Et les hommes, vous les appelez comment? Ma soeur là-bas à Kinshasa, elle sait pour elle marier si c'est la 3e fois. Vous lui êtes tombé dessus. Ça c'est mariage. Elle s'est mariée pour la 3e fois. Vous lui êtes tombé dessus comme des mouches. Elle s'est juste mariée. Si ça ne va pas, elle ne prend pas foutaise. Elle ne prend pas foutaise parce qu'elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Tu sais que tu es capable de subvenir à tes besoins. Tu ne vas pas laisser un homme te trahir. Tu ne vas pas laisser un homme venir jouer dans ta vie. Non. Il y a un bon homme quelque part pour toi. Il y a une très bonne personne quelque part pour toi. Mais le mabouya là qui vient tout le temps te faire des fions là. Lui là, il n'est pas pour toi. Alors, il faut que tu aies le courage de le chasser de ta vie pour que tu puisses laisser la place à une autre personne. Mais les gens qui regardent autour, qui ne connaissent pas ce que tu vis, c'est eux qui traitent toujours les autres des filles légères. C'est eux qui traitent toujours les autres des filles faciles. Celle-là, elle ne peut pas garder. Celle-là, oh, ça, c'est le 3e, c'est le 4e.
Qu'est-ce que vous en savez? Tout ce que vous savez, c'est que vous le voyez, vous la voyez avec un gars. Jalousie. Les mamies là qui sont moisies là. En bas là-bas là, c'est moisi. C'est moisi. Vous avez refusé de prendre garçon, ou bien depuis que vous avez quitté vos mariages, depuis que vous avez accepté de vivre des éternels célibataires, ça c'est votre vie. Puis vous êtes là dans les groupes, condamnez toujours les jeunes filles. Dès que tu vois une photo de jeune fille qui est habillée, je ne sais pas comment, celle-là, elle est ceci. Vous collez les étiquettes aux gens. Arrêtez de coller les étiquettes aux jeunes filles. C'est pour ça que ça s'appelle jeune fille. Elle est là, elle se cherche. Il faut bien qu'elle en trouve. Elle ne va pas rester chez elle à la maison pour qu'elle puisse trouver un homme qui va la marier. Je n'encourage pas le travail, le mauvais travail. Je n'ai pas dit ça, que les jeunes filles doivent aller dehors pour aller se chercher. Non. Mais si une jeune fille est dans une relation et que cette relation-là n'a pas marché, ce n'est pas de sa faute. Ça peut être de sa faute, mais ça ne peut aussi ne pas être de sa faute. Ça peut être la faute du gars qui ne veut pas d'elle, ou bien le gars peut-être que c'est un macho. Alors demain, elle rencontre encore une autre personne. Croyons que c'est la bonne. Parce que ce n'est pas écrit, c'est écrit nulle part. Tu crois que cette personne-là, il est gentil, en tout cas, il me respecte. Ouais, 2 mois, 3 mois après, tu découvres qu'il avait sa femme au pays avec les enfants. Tu vas continuer dans une relation comme ça? Non. Tu te dis, moi, je suis capable, je travaille mon argent, je ne peux pas aller faire ce genre de choses-là. Tu quittes dans cette relation-là aussi. Demain matin, tu tombes sur un autre. Tu crois que peut-être c'est une bonne personne. Au fond, non. C'est pas facile. Nous n'avons pas, les femmes n'ont pas de thermomètre pour juger les comportements des hommes. Alors, c'est pas pour ça que ces femmes-là doivent être appelées des femmes faciles, ou des femmes légères, tous les noms-là que vous collez. Vous qualifiez des gens des histoires que vous ne connaissez même pas. Des gens que vous ne connaissez pas, vous les jugez seulement comme ça. C'est pas gentil, hein? C'est pas gentil. Puis quand on vous entend parler là, vous êtes seulement ridicule. Vous vous prenez pour des saintes nitouches. Non, vous êtes plutôt des aigris. Moi, je vous appelle des aigris. Ces gens de femmes-là qui regardent toujours les jeunes filles, qui comptent toujours les hommes des jeunes filles. C'est pas facile de trouver un mari. Les gars là, ça traîne partout, puis ils sont tous machos, ils sont tous immatures. Tu n'es pas sa mère, tu vas être son épouse. Alors il faut que tu cherches ton gars. Il faut que tu tombes sur le bon. Mais tant que tu n'as pas encore tombé sur le bon, c'est sûr que tu vas devoir y passer peut-être 2 ou 3 personnes. C'est normal. Et les hommes, eux qui font que toi tu puisses avoir 3, 4 là, eux on les appelle comment? La légèreté là, c'est seulement chez la fille. Le gars, il n'en a pas. Parce que c'est à cause de lui si aujourd'hui toi tu es une fille légère. Vous ne comptez pas ce que font les garçons. Vous regardez seulement ce que font les jeunes filles. C'est seulement la jeune fille. Vous la surchargez, la jeune fille. Vous la surchargez. Ceci n'a pas marché, mais c'est de ta faute. Tu ne peux pas garder un gars. C'est de sa faute. Ton mariage ne marche pas, c'est de ta faute. Ton mari te tape, c'est de ta faute. Ton mari te trompe, c'est de ta faute. C'est toujours la faute de la femme. Le discours là, il faut changer ça. Il faut changer votre discours là. Laissez les jeunes filles là vivre leur vie. Peu importe ce qu'elles font dans la vie. Au lieu de prier Dieu pour qu'elles puissent tomber sur une bonne personne, beaucoup sont là aussi. Elles sont là avec un seul gars, puis ce gars-là aussi, ça fait 20, 15 ans, 10 ans qu'ils sont ensemble aussi. Il ne dit rien, il ne la marie même pas. Le jour que tu vas découvrir, il va venir te dire, toi et moi, c'est fini. Mais ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. Tout le monde vous connaît déjà votre relation. Tout le monde connaît. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Puis 5 ans plus tard, le gars-là, il change d'avis. Qu'est-ce que tu vas faire? On ne peut pas connaître le cœur de l'homme. Personne ne connaît ce qui se passe à l'intérieur de la tête d'une personne, ni peut lire ses pensées, ni connaît ses sentiments profonds. C'est seulement la personne elle-même qui sait pourquoi elle vient vers toi. Si elle vient pour être bien avec toi, Dieu soit loué.
Mais si elle vient aussi pour te détruire, tu ne peux pas le savoir. C'est quand cette personne-là va commencer à afficher ce genre de comportement-là, c'est là où tu vas te rendre compte que, oh maman, mais celui-ci c'est un salopard, qu'est-ce que je vais faire avec? Tu le fous à la porte. C'est tout ce qui est normal. Tu peux aussi arriver que tu tombes sur un mariage, comme ma soeur dont j'ai parlé là. Tu tombes, tu te maries aussi. Mais 2-3 ans après, tu découvres que c'était vraiment le plus... Hein? C'est pas lui. Il te fait souffrir. Tu ne vas pas rester là juste parce qu'on t'a marié. Non, tu vas partir. Parce qu'il y a des bonnes personnes dehors. Les hommes, oui. Puis vos genres de conneries là, vos genres de foutaises là que vous mettez dans la tête des jeunes filles. Il y a plus de femmes que d'hommes. Il faut vous donner 3-4 en mariage, foutaises. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Qui a dit qu'il y avait plus de femmes sur la terre que d'hommes? Chaque jour là, il y a des jeunes filles, des bébés filles et il y a des bébés garçons qui naissent. Les statistiques, qu'est-ce que vous en savez des statistiques? Ça a déjà nourri quelqu'un. Le mot le dit bien, statistique. C'est pas comme 1 + 1 = 2. Ce sont que des statistiques. Puis vous vous basez sur ça pour juger les jeunes filles, pour les traumatiser. Ah, tu es ceci, tu es cela. C'est pas gentil. En tout cas, les amis, moi j'entends ça trop souvent autour de moi. Puis c'est pas bien de coller les étiquettes aux jeunes filles. Laissez-les vivre leur vie. Je ne les encourage pas à compter les hommes, à aller se donner aux hommes, non. Mais si jamais la petite, elle tombe sur une personne, ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, c'est pas pour ça que moi je vais la traiter de fille légère. C'est la vie. Ok? Donc vraiment, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner aussi si jamais ce n'est pas encore fait. Et quand vous allez vous abonner, cliquez à côté pour ne pas manquer la notification à chaque fois que je vais partager une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine.